120 l'invité de Vincent Veillon. La tournée de concerts Back on Tour organisée par l'OFSP dans le cadre de la semaine de la vaccination ne rencontre pas vraiment le succès escompté. Alors qu'elle avait été annoncée complète quelques heures après son lancement, un peu moins de 200 spectateurs étaient présents hier soir à Sion pour une capacité de près du double et à peine une soixantaine de personnes ont assisté la veille au concert lausannois qui offrait pourtant 500 places. En cause, une campagne de sabotage organisée par certains milieux opposés à la vaccination ou au certificat Covid. Et on va en parler avec vous. Daniel Geisseler, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'un des représentants de l'OFSP qui organise cette tournée. Alors, c'est pas la grande forme, j'imagine? Non, j'avoue, j'ai un peu la chaise dans le cul ce matin. On dit la tête dans le... En français, la tête dans le... Pourtant, il n'y avait pas grand-chose à fêter, si je peux me permettre. Oui, en effet, hein, mais on a bu pour oublier. Et comme on avait commandé un peu trop de bière, beaucoup trop de bière, on s'est dit on va un petit peu diminuer les stocks. Vous n'avez pas pensé à l'éventualité que des personnes malveillantes tentent de causer du tort à cet événement en faveur de la vaccination? Alors, étonnamment, malgré la grande quantité de personnes très compétentes à l'OFSP, non. On n'avait pas pensé. Hein. Oui, parce que vous savez, quand une personne s'inscrit gratuitement sur un site internet non sécurisé, sans vérification d'identité, normalement, vous faites confiance à cette personne. Et bon, pourtant, ce type de couac s'était déjà produit par le passé. On se souvient d'un meeting de Donald Trump dont une grande partie des billets avait été réservée par des opposants à l'ancien président américain et qui ne s'étaient pas présentés à l'événement. Oui, mais M. Trump, c'est un méchant. Nous, on est des gentils. Ouais. Comment vous est venue cette idée de concert pour encourager la vaccination? Oui, c'était lors d'une de nos très nombreuses séances de brainstorming à l'OFSP. Il y a Madame Fazel qui a dit pour encourager des gens à accepter une piqûre, il faut quelque chose de cohérent. Et on a tous dit d'accord. D'accord, mais de cohérent avec quoi? Avec les piqûres. Comme vous savez, dans les concerts, tout le monde est drogué. Alors nous, on s'est dit une piqûre de plus, c'est clair, ça va passer picobello. Non, mais tout le monde n'est pas drogué dans les concerts, enfin en tout cas pas à l'héroïne. Alors, je sais pas, moi j'étais jamais allé à un concert jusqu'à cette semaine. Très bien. Et alors, à part la fréquentation, c'était comment? C'était fort. Et puis ça résonnait. D'accord, mais il y avait quand même il y avait un peu d'ambiance. Oui. Mardi soir à Lausanne, stress à crier à la foule. Enfin, stress à crier « Est-ce que vous êtes là ?» Et rien. Ah si, oui, Madame Ruiz, qui était à côté de moi avec sa tisane, elle a répondu « Oui, je suis là ». Bon, au-delà du public clairsemé et de l'ambiance pas au top, est-ce que vous avez procédé à des vaccinations? C'était quand même le but premier de l'opération. Oui, à Lausanne, on a fait une dizaine de piqûres. Hier, à Sion, une quinzaine. Ah ben, c'est pas mal déjà. Oui, même si ça revient beaucoup plus que 50 francs par piqûre. Ah oui, vous faites allusion à cette idée abandonnée de bons de 50 francs qui auraient été offerts à ceux qui en convaincraient d'autres de se faire vacciner, c'est ça? Oui, parce que cette tournée ratée, ça coûte une chier de fric. Il y a les tourbus, le matériel, les cachets des artistes, des techniciens, la bière. Oui, bien sûr. Les artistes pour qui ça ne devait d'ailleurs pas être facile, on pense à eux en premier. Hein. Oui, vous savez, jouer devant personne, ça maintenant ils sont habitués. Quelle conclusion vous tirez de ce qu'il faut bien appeler un flop? On va arrêter de faire des brainstorming à l'OFSP. Et d'ailleurs, il faudra qu'on trouve des autres activités pour remplacer. Ma foi, la 4e vague est là. Hier, on est repassé au-dessus des 4000 cas quotidiens. C'est le même niveau que l'hiver passé. Dans l'écrasante majorité, c'est naturellement des personnes non vaccinées, 9 sur 10. Alors, ma foi, tant pis pour elles. En tout cas, il ne faut pas qu'elles comptent sur moi pour aller leur dire bonjour à l'hôpital. On espère qu'une minorité s'y retrouvera et on espère que vos derniers concerts à Saint-Gall et à Lucerne auront plus de succès, monsieur. Les Suisses allemands, ils sont moins fourbes que les Romands, ça devrait aller. Daniel Geisseler de l'OFSP, merci pour ces explications et bonne journée.